Bonjour, mon nom est Gary Somerville. Je suis né le 17 janvier 1946 dans la belle ville de Sillery, Québec. Je suis né d'une famille de policiers de génération en génération. D'ailleurs, mon arrière-grand-père a débuté dans la police en 1880 avec ce qu'on appelait à l'époque la police provinciale. Ainsi de suite, il y a eu mon grand-père, il y a eu mon père. Moi, j'ai fait carrière pendant 18 ans dans la police et j'ai 2 filles qui sont policières aujourd'hui et j'ai un petit-fils qui est en devenir d'être policier. Alors ça, c'est quelque chose pour lequel je suis très, très fier. Moi, je suis le 6e enfant d'une famille de 7, dont j'ai 2 sœurs plus vieilles que moi. J'en ai une qui est plus jeune que moi, mais j'ai eu 3 frères qui étaient plus vieux que moi, puis c'était des gars assez actifs. Comme vous dites en français, des petits malcommodes. On était reconnus pour ça. Moi, j'avais des problèmes au niveau des poumons. C'est ce qu'on appelait, dans ce temps-là, une pleurésie, qui pouvait être contagieuse. Alors, on m'envoyait à l'hôpital Laval, en isolation, et j'avais pas le droit de faire aucune activité sportive. Je passais mes journées enveloppées dans une couverte, dans le soleil, des fois à l'ombre, ça dépendait, mais j'avais toujours froid. Puis finalement, avec des médicaments, on m'a soigné et j'ai pu commencer à retourner à l'école, mais sauf avec 2 ans de retard. Alors, ce qui m'empêchait de prendre trop de retard dans mes études, c'est que j'aimais beaucoup la politique. Alors, je lisais tout ce qu'il y avait sur la politique, les faits divers, les journaux, ça m'occupait, les bulletins de nouvelles. Même des fois, je me couchais tard le soir, à cachette, parce que j'avais écouté les nouvelles. Parce que je voulais savoir tout ce qui se passait. Au niveau familial, je vous dirais que moi, j'ai été comme le petit prince de la famille. Parce que j'avais, chez mes grands-parents, tout ce que je voulais. J'avais des cousines qui m'achetaient tout ce qu'il y avait côté vêtements, top, première classe. J'avais ça. J'avais le droit des petites gâteries que mes frères, mes sœurs n'avaient pas. Même que je me souviens que lorsque j'allais, c'était à l'heure du souper, puis ma mère nous appelait pour venir souper. Je disais, qu'est-ce qu'on mange? Si ça ne faisait pas mon affaire, j'allais manger chez ma grand-mère. Et vice-versa. Puis j'en faisais, tu sais, des petites commissions pour essayer de me ramasser un petit peu d'argent, mais je ramassais 1 pièce puis j'en dépensais 1,10. J'avais pas vraiment le bon sens là, pour les finances à cette époque-là. Mais j'ai eu une très, très belle famille. Puis nous autres, chez les Somerville, la famille, c'était primordial. Fallait pas qu'on dise des mauvaises choses ou qu'on blesse. Alors, on était si serrés. C'était une grosse famille. On avait des mononcles, des matantes qui venaient. C'était toujours... Puis tous les samedis soirs, c'était le party chez nous, avec l'orchestre. Un monsieur, des voisins, le violon, l'accordéon, la guitare, ça chantait, ça dansait. Puis nous autres, on courait autour de la maison. Puis on faisait des imitations. Quand les messieurs y étaient pompettes un peu, là, nous autres, on s'en souvenait, puis on les imitait. Ça fait qu'on a eu, moi, ma jeunesse, c'était assez agréable. Les premières années, quand j'étais très, très jeune, là, il y avait la maladie, c'était le moins drôle. Mais après ça, c'était plus beau. Tu sais, comme à l'âge de 11 ans, là, je pouvais me sauver le soir à cachette puis descendre voir la lutte à la Tour de Québec. J'ai connu des lutteurs comme Yvon Robert, Johnny Rougeau. Puis pour être capable de rentrer, ce que je faisais,
Puis les Anglais, moi je parlais anglais, c'était ma langue maternelle. Alors là, je leur demandais, « Mister, je peux-tu transporter votre valise pour les emmener dans la chambre des lutteurs? » Alors là, à ce moment-là, je rentrais gratuitement. Puis eux autres me donnaient un petit 10 cents ou un 5 cents pour avoir transporté la valise. Puis là, j'allais m'acheter une patate frite ou un coke. Même un soir, je me souviens, la première fois que j'avais été arrêté par la police, j'avais 11 ans. J'étais au Corée-du-Ville, j'avais monté à la côte. Je veux pour prendre le dernier autobus pour monter à Sillery. J'ai plus d'argent. J'avais tout mangé, mon argent. Fait que là, je me mets à faire du pouce. Heureusement qu'il y a un char de police de la Ville de Québec qui m'ont fait monter, puis ils ont dit « Où tu vas? » J'ai dit « Je m'en vais à Sillery. »« C'est quoi ton nom? »« Je m'appelle Gary Somerville. »« Es-tu le fils à Johnny? » Parce que mon père, il était connu par tous les policiers dans la région de Québec. Lui, mon père, c'était un chasseur puis un pêcheur. Puis quand il avait trop pogné beaucoup de truites, ben il partageait avec le monde. Mon père, c'était un homme qui était très, très charitable. Lui, il nous a toujours enseigné, si il t'en reste, donne-les. Si tu n'as pas besoin, donne-les. C'était la charité chrétienne, puis l'amitié. Puis chez nous, on faisait jamais de discrimination. Anglais, français, des Noirs, des Blancs, des Juifs, des Grecs. D'ailleurs, nous autres, on avait beaucoup d'amis de les différentes communautés. J'ai eu une très, très belle jeunesse. Tu sais, j'ai joué au hockey, j'ai joué à balle, j'ai jamais été un super vedette, mais j'ai toujours été comme un joueur de soutien. Quand j'ai commencé à fréquenter les filles, comme l'âge, ma première date, je crois, c'était 12 ans. Puis ça, aujourd'hui, je m'en rappelle, je peux même vous donner l'adresse de la maison où ça s'est produit. Il y avait une super belle blonde aux yeux bleus. Puis je trouvais qu'elle ressemblait à une de mes sœurs. Mais j'étais en compétition avec un autre gars de notre école. Alors, elle nous avait convoqués, on avait une danse à 7 heures le soir, puis elle dit « Faut que tu viennes me chercher à 6 heures le soir. » Là, j'avais une belle chemise blanche, une cravate rouge, puis un veston bleu, tout préparé pour aller chercher la mademoiselle. J'arrive à la porte, puis j'étais gêné, je sonne à la porte pour me faire dire « Oh, j'ai changé d'idée, c'est pas toi que j'ai choisi. » Alors là, j'ai retourné de bord, puis je suis pas allé, je suis resté chez nous. J'étais trop déçu d'avoir subi un refus. Mais j'ai quand même continué. Là, rendu à l'âge de, je vous dirais, 16 ans, là, j'ai commencé à prendre de l'assurance. Puis là, ça allait bien au hockey, ça allait bien l'été pour jouer à balle. Je faisais partie de l'équipe de football de Saint-Pat, puis on avait une tradition qu'on était des toughs, puis tout ça, puis j'étais dans le game, ça a bien été. Là, j'ai commencé à voir qu'est-ce que je voulais faire. Là, ça me tentait, la police. Puis je me souvenais toujours qu'à l'âge de 8 ans, qu'est-ce que j'avais vu? Qu'est-ce qui a été le point tournant? Pourquoi j'ai décidé de m'en aller vers la police? C'est qu'un soir, au mois de juillet, vers 11 heures le soir, j'arrivais pas, il faisait tellement chaud, c'était quasiment une canicule. À un moment donné, j'entends des sirènes, puis ça s'approche de chez nous. Puis moi, je sors par ma chambre, par la fenêtre, parce que j'avais pas le droit. J'étais supposé être couché. Puis je m'en vais, puis là, je vois au coin d'une rue des chars de police, l'ambulance et du monde qui sont là. C'est d'un monsieur qui avait assassiné sa blonde parce qu'elle avait annoncé la rupture. Puis lui, il a pris une crise de rage, puis il l'a assommé. Puis elle a pu se rendre à la maison. Puis moi, le fait marquant, c'est quand j'ai vu les ambulanciers, les policiers, puis le coroner sortir de la maison, j'ai dit
Eux autres, ils savent des choses que nous ne savons pas. Puis moi, je veux toujours être in the know. Je veux savoir toujours qu'est-ce qui se passe, les affaires des autres, puis tout ça. Puis... Alors j'ai dit, le meilleur moyen pour le savoir, c'est de m'en aller dans la police et être sur la ligne, la first line. Là, on va savoir les choses. Tu sais, aujourd'hui, on a la CSST, puis on a tout de l'aide, puis tout ça. Moi, quand j'étais rentré, j'avais pas été à la Sûreté du Québec. J'avais appliqué à Police Port Canada. J'ai dit, je vais être à Québec, je vais être avec ma blonde, puis c'est ça, pas de transfert. Mais là, quand ils ont nationalisé le corps de police, j'ai été transféré à Churchill au Manitoba. Puis le 6 novembre 1970, il y avait un navire qui était accosté. Puis là, il fallait que j'aille aviser le maître du navire, le first mate, le premier maître, là. Dire, il faut que tu rapproches ton navire du quai parce que là, tes câbles vont péter. Il y avait trop de tension, puis la glace s'était infiltrée. Je monte sa passerelle, la passerelle a cassé. Moi, j'ai tombé entre le navire et le quai. Puis là, ça, c'était un miracle. J'avais une décision à prendre. J'étais dans l'eau, puis là, je voyais le navire qui s'approche. Est-ce que moi, je vais me faire écraser entre le quai ou le navire, ou je nage jusqu'au bout du navire, puis essayer de me sortir? Mais là, il y avait la possibilité que je me fasse pogner par des hélices. J'ai retourné vers la passerelle, j'ai vu un câble, je me suis agrippé après le câble, j'ai sorti mon torse, puis il y a un marin allemand qui est arrivé, puis il a dit « Don't move, we're gonna get you out of there ». J'ai tenu, quand j'ai sorti, j'avais le nez fracturé, j'avais une blessure au dos, j'avais 2 côtes de cassées. Je suis allé à l'hôpital, j'ai resté là 2 jours, ils m'ont transféré à Québec. 5 jours après, ils ont décidé de retourner finir ta job au Manitoba. C'était comme ça, à l'époque. J'ai 2 filles. Julie, qui est dans le domaine policier. Karen, la 2e fille, dans le domaine policier aussi. Moi, ma fierté, mon accomplissement de ma vie se vit dans ces 2 angles. Je les vois. Je vois aussi qu'ils ont les traits de leur mère. Femme sympathique, généreuse et toujours la main tendue. C'est la même chose pour ces 2 filles-là. On ne se voit pas autant qu'on aimerait se voir, mais je suis certain qu'eux, ils savent que je les ai toujours aimés depuis day one, puis ce sera jusqu'à leur mort, jusqu'à ma mort. C'est des filles qui font de moi un homme riche. Je suis fier de mes filles. Je suis fier aussi que Julie m'a donné des petits-enfants. J'ai 4 petits-enfants. Jacob le plus vieux, Matthew le 2e, premier mariage. 2e mariage, j'ai Emma, puis Alexa. Ce qui est important, c'est d'être heureux dans ce que tu fais. Si tu travailles sur un truck de vidange à la Ville de Québec, sois fier de ce que tu fais parce que tu es heureux. Puis combien qu'on voit de monde qui ont des problèmes par rapport qui ne sont pas heureux au travail. Puis moi, je voudrais toujours qu'eux, ils soient heureux. Puis qu'ils transmettent leurs valeurs. Mes filles, là, qui transmettent leurs valeurs à d'autres. Que ce soit des neveux, des cousins, des enfants. Parce que ça, c'est important. Si tu n'as pas de valeur, là, tu vas finir ta vie, ça va être l'enfer.
Ça va être l'enfer. Tu vas souffrir. Peut-être que tu n'auras jamais, parce que tu n'as pas de valeur, tu n'aurais peut-être jamais fait souffrir quelqu'un. Mais toi, tu vas souffrir à l'intérieur. Moi, dans ma vie, là, j'ai toujours rencontré des gens qui étaient compatibles. Où il y a eu une relation durable, c'était compatible. Si ça ne l'était pas, parce que moi, je voulais pas faire d'efforts dans un couple. Jamais dit. Le gars fait des efforts du genre dur, ça, pépépé. Non. It's I want to be happy. C'est ça. Puis je veux que la personne qui vit avec moi soit heureuse aussi. Hey. La vie, c'est pas un sens unique. C'est give and take. Il faut que ce soit comme ça toute ta vie. Tu donnes, tu reçois, tu donnes, puis tu reçois. Moi, je calcule que j'ai eu une très, très belle vie. J'ai été choyé. J'ai eu parmi des plus belles femmes. J'en ai eu, puis j'en ai encore une aujourd'hui qui est souvent remarquée. Mais tout le temps, les gars me disaient « Comment tu fais? Tu fais un lettre comme toi. Tu peignes des femmes de même. » C'était le charme et le charisme. Ça, j'aimais ça quand le monde disait « T'es donc bien charmeur. T'as donc bien du charisme. » Ça, c'était les qualités que j'aimais, des mots que j'aimais entendre. Pas dire « Je t'aime », puis hey, « moi, j'aimerais être ta femme ». C'est pas ça. Juste me dire que j'ai un peu de charisme. C'était le fun. Puis autant des gars, tu sais, souvent, ça m'arrivait, des gars disaient « Moi aussi qu'on a du fun avec toi. Arrête, tu me fais rire. » Puis des fois, il y a des gens qui me disaient « Si je t'avais pas connu, je t'aurais inventé. » Il y avait du fun. Moi, la vie, ça a été une partie de plaisir. Aujourd'hui, ça finit bien. Je finis ma vie avec une femme que j'aime, que j'ai aimée du premier coup. Le premier soir, je l'ai vue. Ça a pogné de suite, puis ça n'a pas lâché. Puis là, on est rendu à 20 ans. Puis j'espère que mes filles vont rencontrer, okay, puis vont avoir une vie, faire des amis, des enfants, puis qui vont être aussi collés comme moi j'étais avec ma famille. Quand vous allez voir ça, pleurez pas. Dis que Dad s'en va préparer le chemin pour vous revoir plus tard. Have a good one, girls. Bye. Love you.